Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 de mes arcs préférés de One Piece. Je vous l'ai demandé sur mon Instagram et pour la plupart vous avez choisi le top 5. Du coup, on va en parler tout de suite. Juste, je vous préviens, ce n'est pas un top 5 des meilleurs arcs de One Piece, mais les arcs qui m'ont le plus touché, les arcs qui m'ont le plus marqué. Bref, vous allez comprendre parce que je sais que je vais en choquer plus d'un. Et quand tu donnes ton avis sur les réseaux, tu es souvent critiqué. Donc les personnes qui vont me dire tu n'as pas de goût, tu ne connais pas One Piece, re-regarde One Piece, relis One Piece, vous n'avez pas à juger le choix des gens et puis c'est tout. Bon, on va arrêter de parler et on passe tout de suite à la vidéo. En 5e position, j'ai mis Marineford. Je le sais, vous êtes choqués, vous dites mais qu'est-ce qu'elle raconte? Marineford en 5e position, c'est pas possible, on la croit pas. Et bah si, cet arc il est juste incroyable, ça on peut pas se le cacher. D'ailleurs c'est le plus aimé parmi les lecteurs et parmi les personnes qui regardent One Piece. Premièrement avec l'apparition de beaucoup de personnages et pas des personnages insignifiants. On a l'équipage de Barbe Blanche qui a vraiment une puissance colossale. On a les 7 Shichibukai qui sont des pirates assez puissants. On a l'arrivée de Shanks. On a aussi les amiraux, que des personnages surpuissants et qui nous ont offert des combats incroyables. Bien sûr, je parle genre de Barbe Blanche, Akainu, de Mihawk contre le mec Jams, je me rappelle plus de son prénom. C'est un arc assez long parce que pendant la plupart du temps, tu vois Luffy qui court. T'as l'impression qu'on est dans Olive et Tom pour aller mettre un but, c'est un truc de ouf. Mais bon, cet arc, il est vraiment touchant rien qu'avec le passé. Et bien sûr, la mort de Barbe Blanche et de Ace qui ont mis mal plus d'une personne dans ce monde, je pense. Personnellement, après la mort de Ace, j'ai hiberné pendant 2 mois sans regarder One Piece. Pour vous dire comment j'avais la haine. Et bien sûr, j'ai une haine énorme face à Akainu. Pas parce qu'il a tué Ace, tout simplement parce que ce mec n'a aucune figure. Je l'aime pas, c'est comme ça. Alors voilà pour moi, Marineford est en 5e position. Certes, il y a des morts, mais l'humour me manque. Ne jugez pas ce choix, c'est vraiment personnel parce que les autres arcs qui sont en haut m'ont vraiment plus marqué et plus touché. Et oui, une mort, ça ne fait pas tout. PS, j'ai plus pleuré pour la mort du Merry que pour Ace. J'ai pleuré pour un bateau. Donc, on passe tout de suite à la 4e position et c'est... Skypiea, qui est un arc vraiment sous-côté de One Piece. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas aimé cet arc, j'avoue je comprends pas, sachant qu'il est vraiment incroyable. Déjà ça débute sur une légende, les îles Célestes, personne n'y est réellement allé. Quand Luffy demande est-ce que vous connaissez ça, tout le monde se fout de sa gueule. Du coup déjà t'as cette satisfaction de voir que Luffy et les autres ont réussi à trouver quelque chose qui est censé être un mythe, on peut dire ça comme ça. Donc ils arrivent dans cette île, ils comprennent tout de suite qu'il y a un mec qui s'appelle Ener, il fait le thug, il s'est dit tiens je vais les persécuter et c'est moi le dieu alors que c'est personne. C'est bon, le gars a le fruit de l'éclair, il se sent plus pissé. Donc il va aider tout d'abord les Skypians. Ils sont les habitants de Skypiea, donc ils ont des ailes et je crois qu'ils ont des petites cornes. Je sais plus à quoi ils ressemblent exactement, mais bref. Donc ils vont aider ces personnages. On aura directement l'intégration des petits escargots. Je sais pas comment ça s'appelle. Oh là là, je retiens rien, moi, c'est pas possible. Bref, je vais vous mettre un extrait, ça va être plus simple. Usopp est un gros blaireau. Elle t'a pas demandé de m'insulter.
Et maintenant, appuie sur l'apex du coquillage. C'est quoi au juste l'apex? C'est le sommet, espèce de nul. Usopp est un gros blaireau. Genre ça c'était super drôle. Je dis ça comme si c'était pas drôle mais c'était super drôle. Donc bien sûr il y a plusieurs capacités. Usopp il va d'être sa chacal. Le mec il a vu un outil, il s'est dit tiens je vais bang bang bang. Nami avec son scooter des mers. On était tous là en mode waouh d'être sa chacal. Enfin bref juste ça le début. Beaucoup d'humour, c'est ce que j'aime dans One Piece. Ensuite on a la découverte des Shandia qui est un clan où le chef de l'époque était l'ami de Norland. Et ça m'a fait trop mal du coup de comprendre que Norland c'était pas un menteur. Parce que Norland en gros pour ceux qui n'ont pas compris, il a trouvé le trésor de Skypiea, donc il y avait beaucoup d'or. Il avait rencontré le chef des Shandia. Au début, ils s'entendaient pas du tout. Puis il a sauvé des arbres qui étaient vraiment importants aux yeux des Shandia. Pause, Lena, tu dis de la merde. En gros, au début, tous les deux s'entendaient très bien, donc Kalgamar et Norland. Cependant, dans le village, on commençait à avoir des malades, clairement. Les Shandia pensaient que c'était les dieux. Sauf que Norland, comme il était médecin, il savait que c'était ces arbres sacrés qui rendaient les gens malades. Du coup, il les a coupés sans l'accord des Shandia. Donc, à cause de ça, ils se sont fait détester, ils ont été enfermés. Et pendant ce temps, pour apaiser la colère des dieux, que les Shandia pensaient réellement que c'était les dieux qui en voulaient au village, ils ont voulu sacrifier la fille de Kalgamar, donc Kalgamar qui est le chef, au serpent Nola, donc c'est le grand serpent bleu, d'ailleurs très beau. Norland a quand même réussi à s'échapper et à sauver la fille de Kalgamar. Et il leur a expliqué que non, c'est pas les dieux qui ont fait ça, c'est juste la maladie des arbres et que c'était pas un problème. Et du coup, à la fin, ils se sont très bien entendu. Bref, je vous laisse avec la suite. Ils lui ont donné de l'or et ils lui ont dit tu peux revenir quand tu veux. Sauf que quand il est revenu avec le roi, il n'y avait plus rien tout simplement parce que l'île s'était surélevée. On a ces trois clans avec les Bilkans que j'en ai pas encore parlé. Donc Ener, l'antagoniste, est beaucoup trop incroyable. Juste son pouvoir, je le trouve ouf et je trouve que c'est un personnage tellement drôle parce qu'en fait, il se pense invincible du fait de son pouvoir, ce qui est normal. Le mec peut te foudroyer le corps en un coup. Tout va bien, hein, d'accord? Parce que Sanji, lui il a bien payé, hein, et il tombe sur la personne qui peut totalement le vaincre, Luffy, qui est fait en caoutchouc. Je vais passer les détails du combat qui était juste incroyable. Ça m'a fait un peu penser à l'île des hommes poissons, c'est exactement la même mort en fait. Enfin bref, voilà pourquoi j'ai mis en 4ème position Skypiea, et je vous invite à le re-regarder parce qu'il est vraiment intéressant. On passe tout de suite à la 3ème position. Enies Lobby. On est tous pour dire que cet arc c'est le glow up des Mugiwara. Genre ils ont tous glow up, on n'a rien compris. On a enfin le glow up de Luffy avec le Gear Seconde. C'est la première fois où on voit Luffy en mode je vais te démonter bang bang, et en plus une forme qui est dangereuse pour lui, donc c'était incroyable. Bien sûr il n'y a pas que ça comme combat mythique. Zoro contre Kaku, hein, on en parle du démon qui est sorti derrière lui, il a découpé la girafe et basta. On a bien sûr le combat Luffy contre Lucci qui est incroyable parce que c'est la première réelle frayeur qu'on a pour Luffy. Luffy ne bouge plus, on est là en mode il va mourir, il y a la marine, il y a un Buster Call. Vraiment je n'arrivais plus à respirer quand je regardais cet arc, c'était juste incroyable. Et bien sûr il n'y a pas que Zoro et Luffy. Sanji qui révèle sa jambe enflammée. Clairement Sanji c'est le diable si vous ne l'avez pas compris. On a aussi Franky qui ne fait pas partie de l'équipage au moment où se passent les faits, mais on voit qu'il est trop fort le mec et il est tellement drôle. Vous vous rendez compte qu'il a pris Robin dans ses bras et il a pété pour partir très loin? Non mais il n'y a que lui pour faire ça, je vous le dis. Après on a le glow up des 3 froussards de l'équipage. Donc je parle bien sûr de Nami, Usopp et Chopper. Alors on est passé de ça à ça. Oh Miss Lake. Ensuite on a Usopp, ou je devrais dire Sniper King. Je viens de l'île des snipers. Je suis un tireur d'élite. Jamais je ne manque ma cible. Lolo la la. Sniper King qui a totalement bousillé le drapeau du gouvernement. Alors cette scène, c'est vraiment l'une des scènes les plus mythiques de One Piece. Tous les Mugiwara face au monument du gouvernement. T'as Robin, elle est en PLS, elle est là, elle dit « Je veux vivre !» Oh les frissons quoi, bref, c'est trop bien. Après bon, le point un peu pas trop génial de l'histoire, c'est le background de Robin. Pour moi, c'est l'un des plus tristes, c'est celui qui m'a le plus touchée. Toute sa vie, elle ne voit pas sa mère, genre elle est partie à l'âge de ses 3-4 ans je crois, et la seule fois où elle la revoit,
voit, c'est le jour de sa mort. Et en plus de ça, elle a perdu tous ses amis archéologues, etc., etc. Et son ami là, le géant, comme il était trop gentil. Ce flashback pour moi, il était vraiment horrible à regarder parce que, en fait, le Buster Call signifie génocide. Hein, parce que pour ceux qui ne le savent pas, un génocide, c'est quand plusieurs personnes se concertent, ils manigancent quelque chose pour totalement détruire tout un village, toute une population, etc., etc. Et là, ils ont totalement détruit l'île de naissance de Robin. Ça m'a fait trop mal au cœur, genre toute sa vie, elle a dû se battre, elle a dû voler, elle ne s'était jamais trouvée de réels amis. Et quand tu vois qu'elle s'est fait enfin des amis qui viennent la protéger, parce qu'elle comptait mourir clairement, c'était juste magnifique. Genre là, j'ai les émotions et tout. Bref, vraiment cet arc, il est dans mon top 3 et c'est l'un de mes chouchous. C'est d'ailleurs l'arc qui est le plus aimé aussi parce que c'est l'arc qui révèle la vraie puissance de One Piece. On passe tout de suite à la deuxième position. Impel Down. Tout simplement pour moi c'est l'arc qui reflète le pouvoir de Luffy. Comme l'a dit Mihawk lors de Marineford, Luffy a le pouvoir de rallier tout le monde à sa cause. On commence avec Boa Hancock, le dévouement que Boa Hancock a pour Luffy. Je vous rappelle que la meuf, elle cala à personne. Que tu sois une meuf, que tu sois un mec, un enfant, un chat, un chien, elle s'en bat les couilles. La meuf c'est une queen et elle reste en mode queen. C'est tout. J'avoue je m'y attendais pas qu'elle tombe in love de Luffy, mais c'était la seule solution pour qu'elle l'aide Luffy. Ça met des scènes assez drôles, Boa Hancock qui rêve de se marier avec Luffy. On a aussi le retour de Baggy le clown, de Bonclé et du mec à la cire, là je l'aime pas donc je vais pas dire son blaze. En vrai je l'ai oublié. Ah non c'est Mr. Tree. Ça donne des scènes juste incroyables parce qu'ils vont aider Luffy à aller rechercher son frère au dernier étage. On a le retour de Crocodile et de cette fameuse phrase Crocodile 久しぶりだな麦わら Je sais, elle est stylée. Elle est trop stylée. Donc, Crocodile, qui est un personnage beaucoup trop charismatique. Alors, à Alabasta, tout le monde le détestait. À Impel Down, je pense qu'on a tous crush sur lui un moment, je vous jure. Donc, on a cette alliance avec Crocodile. On a aussi des révélations par rapport aux révolutionnaires. On en connaît un petit peu plus, sachant que les révolutionnaires, la seule chose qu'on savait d'eux, c'est que leur chef était le père de Luffy, donc Dragon. On a l'apparition d'Ivankov et de son équipage, donc ils sont énormément. Ivankov, qui est un de mes persos préférés de One Piece, je tiens à le préciser. Dans cette prison qui pourrait apporter que de la tristesse, du malheur, il n'y a que des scènes d'humour. Après bien sûr, il n'y a pas que des moments drôles. On a l'arrivée de l'antagoniste Magellan, qui est vraiment un personnage sous-côté de One Piece selon moi parce qu'il est extrêmement, mais vraiment puissant. Genre, juste histoire de vous rappeler dans quel état il a mis Luffy. Hein. Sans l'aide de Ivankov et autres, Luffy serait dans la mouise. Le fardeau que Luffy a dû s'endurer pour vaincre le poison était juste ouf. Donc on comprend maintenant la résistance que Luffy a envers le poison. Et on réalise que quand même Luffy, 1 heure avant de partir à Marineford, il était en PLS dans une chaise en train de mourir et il a quand même réussi à se battre. Je tiens à le préciser, hein. Luffy est un warrior. Après on a cette scène qui est vraiment mythique pour moi, Luffy face à Barbe Noire, donc Luffy face à la personne qui a dénoncé son frère, qui a livré son frère. C'est à cause de Barbe Noire que Ace est mort, faut le dire, hein, je tiens à le préciser. Bien sûr, il fallait que j'en parle, cet arc m'a mis vraiment en PLS parce que à la fin de l'arc, on a le poteau, on a Bonclé, il s'est sacrifié. Les sacrifices pour moi c'est trop. Juste pour vous faire de la peine, je vous mets l'extrait.
De rien. Tout ce qu'il faut retenir de cet arc, c'est que Luffy il est arrivé tout seul et il s'est retrouvé avec plus de 100 personnes derrière lui. Vous réalisez l'ampleur de Luffy? Bref, vous l'attendiez, on passe enfin à la première position. Pour ceux qui me suivent sur TikTok et qui me suivent sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur ces deux réseaux. Vous le savez déjà parce que j'en parle souvent et ça fait souvent débat. Pourquoi tu as mis cet arc en première position, sachant qu'il y en a des bien meilleurs? En première position, on a Thriller Bark. Je sais, ça va vous choquer, mais pour moi c'est vraiment un arc. Je me lasserai jamais de regarder cet arc parce qu'il est juste incroyablement drôle. Et je sais pas, c'est du One Piece, genre vraiment pour moi cet arc c'est One Piece. Alors déjà avec l'arrivée de Brook, qui est l'un de mes persos préférés, donc il est dans mon top 3. On a aussi la révélation de son passé qui m'a brisé le cœur. Genre le mec, il a vu ses compagnons mourir devant ses yeux. C'est horrible, c'est vraiment horrible. On comprend aussi qu'il a un lien avec la boum, la boum, bref, la petite baleine qui l'attend. On a aussi des combats mémorables lors de cet arc. Je veux bien sûr parler de Zoro contre Ryuma. On se rend pas compte de l'ampleur de ce combat qui était très court à regarder, mais juste incroyablement badass quand tu vois que Ryuma, donc c'était pas vraiment sa corpulence. Je ne sais pas si Zoro aurait été capable de le battre. J'ai oublié de le préciser avant qu'on me tombe dessus. J'ai dit que je ne savais pas si Zoro aurait pu battre Ryuma, parce que le Ryuma qu'on a vu à Thriller Bark, ce n'est pas le réel Ryuma. Comme Zoro l'a dit à la fin de son combat, il aurait aimé le rencontrer en vrai pour potentiellement se battre avec lui. C'était bien le corps et l'âme de Ryuma, mais la façon dont il se battait, c'était la façon de Brook, donc c'était un peu comme si on voyait Zoro vs Brook, donc ce n'était pas vraiment Zoro contre le réel Ryuma de la légende. Du coup voilà, je précise avant qu'on me tombe dessus. Et après bien sûr, on a la fameuse épée qui a été donnée à Zoro, mais c'était trop badass. Puis comment il est parti et tout, j'avais presque de la peine pour lui. On a aussi Oz contre tout l'équipage. Je suis désolée, mais c'était la première fois qu'on voit tout l'équipage face à un antagoniste. C'était tellement drôle à voir, genre je sais pas comment ils ont manigancé. On a aussi la fameuse forme de Franky et Robin qui ne veut pas jouer avec eux. Bref, même dans un combat, ils ont réussi à rire et c'était ouf. Et forcément, dans ce combat, on a la fameuse forme de Luffy en mode Nightmare qui était vraiment trop drôle à voir. Et pour ceux qui ne l'ont pas compris, c'était un foreshadowing de l'auteur pour montrer le gear fort de Luffy. Il y a une petite ressemblance au niveau de la forme de Luffy, donc c'était trop stylé. C'était la première fois qu'on voyait Luffy avec un sabre. On était là en mode mais qu'est-ce qu'il fout? Bref, j'ai trop aimé. Bien sûr, donc vous l'avez compris, j'ai une immense importance à l'humour dans One Piece et cet arc il est vraiment rempli d'humour. Juste l'univers, tu vois qu'il y a des zombies partout, voilà, on va vous manger, donc ça nous offre des scènes vraiment mémorables. Je vais vous en mettre un extrait maintenant. Luffy avec le zombie, c'était trop drôle. Luffy avec le Cerbère, les trois Nami, Chopper et Usopp en PLS en mode Satanas, et les antagonistes, Moria. Juste, tu vois la gueule du personnage, t'es obligé de rigoler sur lui, je suis désolée. On a aussi l'homme invisible face à Sanji, c'était incroyable. Première fois qu'on voit Sanji en mode vraiment haine, tu touches pas à Nami, genre waouh, Sanji badass. La meuf négatif. À ce moment-là, on a compris que Usopp, c'était God Usopp, complètement. Ce mec, c'était le seul qui pouvait la vaincre. Donc, juste cette meuf aurait pu anéantir tout l'équipage s'il n'avait pas Usopp. Et en dernier antagoniste, si je me trompe pas, on a le docteur, donc on a Chopper face au docteur. Et Chopper, il nous laisse une vraie morale, on ne peut pas ressusciter les morts. Et franchement, Chopper, il m'a fait trop plaisir pendant cet arc. En fait, ils m'ont tous fait plaisir lors de cet arc. Ils ont tous eu leur moment de gloire. Et bien sûr, on va terminer sur une scène incroyable. Écoutez, je vais même pas parler, je vous la mets tout de suite.
Je pense que je n'ai même pas besoin de parler. Parce que cette scène, elle est juste incroyable. Qui n'était pas en PLS face à Zoro contre Kuma? Moi, je me voyais déjà mourir. Je me disais, ça y est, Zoro, il va mourir. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est à ce moment-là que je me suis dit, Zoro est mon personnage préféré. Il y a déjà eu des sacrifices. On a eu Sanji, on a Bon Clay, etc., etc. Mais Zoro... Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est l'une des scènes les plus badass de Zoro et la plus badass de cet arc, clairement. Mais voilà, je voulais vraiment tout détailler pour que vous compreniez qu'il n'y a pas que le sacrifice de Zoro qui m'a fait aimer cet arc. Cet arc, il mélangeait humour, tristesse et badassitude, clairement. Après, bien sûr, c'est pas THE arc pour les combats extraordinaires. À part Ryuma contre Zoro qui dure un certain moment. Mais bon, voilà, il n'y a pas des scènes comme Luffy contre Lucci, Akainu face à Barbe Blanche, Luffy contre Doflamingo, etc. etc. Enfin bref, j'ai fini avec ce top. Calm down dans les commentaires, car je sais que je vais me faire critiquer, hein. Je le sens fois 1000, mais bon, fuck off, boom boom. Si vous voulez plus de top, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel top vous voulez que je fasse. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et je vous laisse sur une scène mythique d'un de ces arcs. Sayonara. One Piece は実在する